est tous devenus bêtes à force d'utiliser ChatGPT. En tout cas, c'est ce que tendrait de dire l'étude du MIT, ChatGPT ça rend con. Alors je me suis posé la question, comment avez-vous appris à utiliser l'intelligence artificielle? Où avez-vous vu votre premier tuto? Et est-ce que vous êtes atteint de cette maladie, le délestage cognitif? Alors, comme la majorité des gens, à mon avis, c'est avec les grands influenceurs des réseaux sociaux. Gêne, c'est pas tant que Hayao Miyazaki se fasse voler, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, fratello. Tu gribouilles toujours le sang. que vous ayez peur ou vous ayez pas peur, la réalité restera toujours la même. Bon, vous êtes prêts pour la comparaison la plus fallacieuse du siècle? Lorsqu'un tsunami arrive, au loin, on ne peut pas négocier avec le tsunami. On peut pas dire au tsunami, s'il te plaît, reviens la semaine prochaine. On peut pas appeler les politiciens et leur dire, s'il vous plaît, interdisez le tsunami. Face à un tsunami, la seule chose qu'on peut faire, C'est se rendre dans une zone située 30 mètres au-dessus du niveau de la mer ou 3 km dans les terres. c'est le surfer. Ah ouais, le con. Mais comment? C'est de se mettre dans l'angle et d'essayer de pas être écrasé par la force. Ah ouais, fratello. Tant que tu es dans l'angle, c'est... Alors, on a tous appris de ces experts et aujourd'hui, on va continuer à étudier ces experts, ce qu'ils nous ont dit pour l'automatisation, pour coder et pour le prompt parfait. Et je dois vous dire que j'ai reçu encore des menaces, c'est pas les premières, mais cette fois-ci, on va en parler. On m'indique très clairement que si je continue à analyser leur contenu, il va m'arriver quelque chose et qu'ils vont être moins conciliants. Ils se targuent par ailleurs d'avoir un taux de like supérieur à 96% sur l'ensemble de la chaîne. Waouh! Si les mecs, ils ont autant de likes, ça doit être certainement de la qualité. Et que je ne devrais absolument pas m'attaquer à des chaînes comme Defend Intelligence ou OpenAI et qui me parlent d'un certain Ludovic qui lui avait déjà suggéré de m'attaquer. Alors, je suis désolé de vous apprendre, je vais continuer à analyser votre compte. Alors, moi, j'ai vu effectivement les posts de ce fameux Ludovic qui demande à sa communauté de plus de 250 000 personnes où il indique être attaqué par un pervers narcissique. Par contre, d'utiliser ces méthodes où on va manipuler les gens pour leur faire croire qu'on est victime, ça, c'est plutôt de la manipulation à grande échelle. On va étudier ce personnage ici, qui est très connu des réseaux sociaux et qui, suite à la vidéo Prompt GPT-5 parfait, voici comment faire, ne souhaite pas débattre du contenu, mais plutôt mettre en avant qu'il est, lui, certifié par Microsoft et OpenAI, le seul français à détenir des certifications, invité par BFM TV, une des meilleures chaînes d'information d'ailleurs, et il a travaillé pour des GAFAM et des licornes. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on va chasser les licornes dans l'automatisation, dans le code et de l'emprompt parfait. On va voir maintenant une vidéo où il y a plus de 160 000 vues sur ce contenu, sur l'automatisation de ChatGPT. Je vais vous donner l'intégralité du prompt pour que vous puissiez vous aussi faire vos tests. Comment ces grands spécialistes ont construit un automate dans le domaine du BTP. Donc si vous êtes dans l'idée de scaler votre activité, vous savez, dans toutes les formations de ces grands youtubeurs, ils nous expliquent qu'on peut automatiser ChatGPT, et on va voir comment il procède. On a donc un système qui va permettre d'automatiser ChatGPT pour faire des devis dans le monde du BTP, de chiffrer votre matériel, de vous dire combien de matériel il faut utiliser pour une instruction. Bref, vous avez un système complet. Alors je vous montre le prompt complet. Je suis un professionnel de la vente B2B, je vous laisse faire même une capture d'écran pour pouvoir l'utiliser et ça va vous donner une idée de la manière dont eux codent les instructions système. Alors moi je vous le dis de suite, je ne fais absolument pas comme ça, mais pas du tout. Alors pour me présenter, moi je suis un des premiers francophones certainement qui est rentré dans un certain nombre de LLM si vous voulez, et depuis le début de mes formations, je me suis inspiré d'une seule chose, des prompts système, comment les entreprises codent leurs propres instructions. Alors, je n'ai jamais fait dans mes cours, différemment de je vois ici, des instructions de ce type-là. Jamais. Mais néanmoins, ce que je veux vous révéler, c'est le résultat. En regardant un coup d'œil, et si vous êtes parmi les 160 000 personnes qui l'ont vu, moi, ce qui m'a choqué, c'est que sur 160 000 personnes, il y ait 96% qui trouvent que c'est bien. Dans l'idée en question, on veut construire une pergola, et on demande donc à l'IA de construire une pergola solide de 10 mètres par 10 mètres, et dans la manière de prompter, il y a des choses qui sont pour moi, extrêmement gênant. On veut embellir un jardin avec une belle pergola solide et pas n'importe quelle pergola, mais une qui sera la sensation du quartier. Je pense que ChatGPT s'en fout de la sensation du quartier. On parle d'une pergola faite en ce bon bois de cèdre. Je ne sais pas si ChatGPT en a à faire, que ce soit du bois de cèdre. Et elle veut que ça ressemble à une petite escapade jusqu'à l'extérieur de sa maison. Alors, à partir de là, quand ces grands spécialistes, toujours invités pour chasser les licornes et sur BFM TV, vont justifier que dans leur tutoriel vu à plus de 160 000 fois que j'aurais préféré que ce soit retiré, au vu du danger
que cela présente, il reçoit une réponse de l'IA en lui disant « On va construire une pergola de 10 mètres par 10 mètres. » Déjà, c'est un garage à 3 voitures, avec une hauteur de 6 mètres. Donc, c'est un 2 étages. Vous avez vu beaucoup de pergolas en 2 étages? Avec des poteaux de 20 cm, avec des vis à bois de 15 et des équerres métalliques. On a tous vu des équerres métalliques et des vis à bois de 15. 200. 200, ça suffit. Et 100 boulons écrou galvanisés. Ce qui est gênant, c'est que je ne vois pas la dimension... bref. Bon, si vous êtes du BTP, je pense que vous avez compris. Ne vous amusez jamais à utiliser l'IA, et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne qui a tilté en se disant « Eh les gars, 10 mètres par 10 mètres, 6 mètres de hauteur, avec des conseils pareils, et ni l'IA, l'intelligence artificielle, elle est alignée sur « Je vais devoir répondre à la question utilisateur ». Et donc, elle se fout complètement, elle n'a pas les compétences pour répondre à des problématiques, et la question très claire qui se pose, c'est quand ces professionnels vous enseignent ça dans des vidéos grand public, qu'est-ce qu'ils vous enseignent dans les cours? Moi, c'est la question que je me pose. Donc demain, ils sont pas d'accord, ils vont présenter à madame la juge que l'IA est capable de définir à partir de ce prompt une structure en pergola et qu'elle ne présente pas de danger avec une hauteur de 6 mètres, et que lorsque vous cliquez sur la référence produit, plateforme du bâtiment et Leroy Merlin, vous avez automatiquement les prix. Moi, je l'ai testé. Vous avez le prompt, vous l'avez copié-collé, vous le testez, et vous allez voir que ni les prix, ni la structure sont accessibles et ne doivent absolument pas être utiles. Donc c'est une question de bon sens, et c'est là que je vous dis, les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques, utiliser ChatGPT, ça rend con. Et ils ont remarqué quand même que 93% des 18-25 ans utilisent ChatGPT, c'est tout le monde. Et 50% pour un usage quotidien. Le problème, c'est quand on utilise ChatGPT, on désactive près de 65% de notre capacité cognitive. On ne réfléchit plus. Alors, quand vous avez 160 000 personnes qui voient un contenu et qui ne tiltent pas là-dessus, ça pose question. Warning, alerte. Qu'est-ce qu'il faut attendre comme dérapage pour qu'on prenne conscience des erreurs et des dangers des tutoriels qu'on donne aujourd'hui à l'IA? Si on met comme seule parole ce type de contenu et qu'on ne s'oppose pas à ce type de contenu, je vous assure, vous n'allez tirer aucun bénéfice de ce type d'interaction. Au contraire, vous vous mettez en danger, surtout si on l'applique de la même manière. Maintenant que votre chakra intellectuel a commencé à s'ouvrir, il est temps de poursuivre. Mais c'est dingue, j'ai pris un moment random de la vidéo, les gars. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont travaillé à Facebook dans les 20 premiers employés. Zuckerberg, c'est un mec qui rentre dans une réunion et il dit, les gars, le bouton là, faut le mettre à gauche. Non mais c'est dingue, j'ai pris un moment random de la vidéo, les gars. Et comment tu peux être crédible, quoi? Donc, on va continuer d'analyser et on va pas s'arrêter là. Cette fois-ci, on va analyser une partie où on nous dit qu'on va coder une application avec le tout nouvel outil Perplexity Lab. J'en ai fait une vidéo. J'ai étudié 9 formations d'experts IA. Pas une, 9. Vous les avez en description, vous pouvez regarder la vidéo. Et j'en ai fait une formation hyper accessible pour répondre à tous ces problèmes que j'ai relevés. Agis comme un expert, analyse de l'industrie de l'IA. Il doit faire, je vous laisse copier le prompt. Vous allez tester ce prompt. Si vous avez un compte Perplexity, vous pouvez le faire. Et si vous n'en avez pas un, je vous ai donné une astuce pour avoir Perplexity à 3 € par mois. C'est en description dans la vidéo, 3 € par mois. Je paye à l'année moins de 27 €, je crois, l'abonnement 1 an pro. Tout ça pour vous dire que dans ce test ici, on dit toujours les spécialistes, les grands chasseurs de licornes, invités toujours sur BFM et Vivatech, l'IA doit agréger les tendances de l'IA, compiler les sujets tendances sur l'IA, sur Twitter, Reddit et LinkedIn sur une période de 30 jours. Là aussi, je me dis, attends, il y a 30 000 personnes qui voient une vidéo et personne ne tilte. Est-ce que vous voyez où se trouve le problème? Alors c'est vraiment dans la phrase en rouge qui est ici. Je vais vous dévoiler mon point de vue sur la question. Les gars, vous avez tous vu que sur les chaînes style Vision Machin et les autres, ils sont déjà en train de parler de GPT-6 alors qu'ils ne sont jamais arrivés à nous montrer une utilisation cohérente de l'intelligence artificielle, à mon sens. Quand on vous propose ce type de contenu et que personne ne tilte en se disant est-ce qu'on peut réellement, avec un prompt de ce style, agréger 30 jours de data de Twitter, de Reddit et de LinkedIn? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Moi, je l'ai fait. Alors, on vous montre à l'écran une application incroyable où vous cliquez et étonnamment, vous avez LinkedIn, Twitter, Reddit et toute l'analyse, vous dis-je. Vous pouvez virer toutes vos équipes de data stratégistes, analystes, marketing, bref, vous avez tout qui se fait. Chez eux, ça marche en un clic, c'est incroyable. Et je vais vous montrer en fait que j'ai fait estimer le nombre de pages par Perplexity que correspond un mois de data. Alors, un mois de data, ça correspond environ à 90 millions de posts, environ, pour uniquement Reddit. Alors, d'après les informations que j'ai pu récolter, les interprétations les plus plausibles sont
entre 22 millions à 26 millions par mois seulement pour Reddit. Donc vous imaginez que l'intelligence artificielle va traiter en 15 minutes, je parle de cette interface-là, la fameuse interface de Perplexity que j'ai testée, que j'ai mis dans le cours, et je vous explique à la limite comment on traite ce type de problématique, c'est que au-delà du joli graphique qu'on vous sort, est-ce que vous imaginez que l'IA vient de traiter 26 millions de pages, juste pour Reddit. Juste pour Reddit. Parce que vous avez Twitter, Reddit et LinkedIn. Je vous rappelle quand même le pédigré du spécialiste, qui a travaillé au sein de GAFA et de licornes technologiques. Donc quand même, il a une notion de ce type d'information. Mais dans le courrier que j'ai reçu, on me dit par ailleurs que moi je suis personne. Je suis sorti de nulle part. Et que je n'ai pas à critiquer. Sinon, il va m'arriver malheur. Mais j'ai continué à investiguer. Parce que je me suis dit, mais à mon avis, Twitter et LinkedIn ne sont pas accessibles. Et c'est ce que j'ai effectivement contrôlé avec l'IA. Il n'y a pas de possibilité de faire un accès à la plateforme propriétaire. Donc, toutes les données qui sont montrées comme des données extraites des réseaux sociaux et de la catégorisation des plateformes sont très probablement fausses. LinkedIn est une plateforme propriétaire avec des règles strictes API et de scrapping. Donc, ça m'étonnait qu'on ait pu tirer 22 millions en 15 minutes. Et Twitter, c'est pareil. Donc, vous vous rendez compte, il y a encore 30 000 personnes qui ont vu ce contenu, qui ont vu ce type de prompt et qui ont peut-être appris ce type de méthode et qui se sont dit c'est génial, à partir de maintenant, il suffit que je demande à l'IA d'être un expert analyste, je lui demande et boum, ça tombe comme ça sur la table. Alors, est-ce qu'il faut laisser tomber l'intelligence artificielle ? Non. Il y a vraiment de gros avantages à utiliser l'IA, mais à l'utiliser avec les bonnes méthodes, vous allez réellement gagner du temps. Et c'est ce que je montre dans les formations. On n'aura pas de choses virales comme on vient de voir ici, mais on aura des choses fiables. Donc ce que je vous propose de faire, c'est maintenant d'étudier la partie du prompt parfait et de voir l'utilisation de GPT-5 qui est très mal comprise, pour une raison très simple. Ils ont passé 3 ans à vous montrer des tutos qui ne marchent pas et des interactions qui ne sont pas bonnes. Ne soyez pas surpris aujourd'hui, malheureusement, d'avoir été grandi, nourri avec ce type de contenu. Une fois que vous avez pris conscience de ça et des spécialistes qui vous ont montré ce type de contenu, aujourd'hui, moi je veux bien qu'ils disent « je t'attaque ». Faites-le. Vous allez devant la juge et vous lui montrez les résultats de vos codes, les résultats de l'extraction des datas, le résultat de l'automatisation, et vous montrez à madame la juge si oui ou non ce que vous avez montré ça marche. Et si ça marche pas, vous risquez de passer un peu pour... Enfin, vous pourrez toujours dire que c'est la faute à ChatGPT. En tout cas, c'est l'étude qui le dit. Allez, on va regarder maintenant le prompt parfait. J'ai fait une vidéo complètement dédiée au prompt parfait. Vous l'avez en description si vous voulez la regarder, mais on va toucher des nouveaux sujets pour vous faire comprendre comment vous en servir. Premier élément, il y a l'arrivée dans le tuto que j'ai vu, je vous avais le lien du tutoriel d'origine, l'arrivée de variables, earnest level, clarification ask et autonomie. Alors tout ça, pour moi, c'est de la pure invention qui n'existe pas. En plus, on a une chose, c'est que vous avez en fait un code ici qui est bien en place, qui change au cours du temps. On est à une forme de XML avec du Markdown mélangé, ça c'est comme ça que ça s'appelle, et ensuite on a une forme de Markdown avec des erreurs de frappe. Donc la personne qui vous montre ce tutoriel et qui est un grand spécialiste du domaine de l'IA, éminemment connu et reconnu pour chasser la licorne, ça lui est quand même pas apparu dans le tutoriel. Et moi, ça pose encore question. Comment on arrive à laisser passer des pains pareils? Et comment on arrive à sortir des phrases qui ne sortent de aucun tuto? Il suffit, je vous l'ai montré dans l'autre tuto, de contrôler avec ChatGPT, ayez le réflexe de lui demander est-ce qu'il y a une documentation officielle sur ce contenu? Aucun résultat, la documentation n'évoque aucun élément. La seule chose qu'il montre, c'est la notion de persistance. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où se trouve la solution. Ce qu'il appelle en fait l'autonomie AI, en fait, se définit dans le livre OpenAI Book. C'est des choses que vous apprenez dans les formations. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je pars en fait des prompt systems, je parle des méthodes de travail officielles qui sont utilisées, je les étudie et je vous montre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans ces méthodes-là, il y a une section qui s'appelle persistance. Je vous l'ai traduit en français pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on crée de l'autonomie dans un système dit agentique. Voici le prompt, vous pouvez le capturer et l'utiliser dans votre interface. En tant qu'agent, tu ne dois pas aller jusqu'à la résolution complète de la requête, ne termine qu'une fois le problème résolu avec certitude. En cas d'incertitude, adopte l'approche la plus logique et poursuit sans interruption. N'attends jamais de validation humaine, fais des hypothèses les plus raisonnables, agis puis consigne-la pour l'utilisateur après exécution. Ça, ce sont des instructions qui permettent de développer effectivement l'autonomie du système en lui donnant des instructions très claires. Et ce sont les consignes de direction d'OpenAI que j'ai quand même optimisées. Là, elles seraient brutes. On a aussi des éléments agentique, c'est-à-dire l'agentique, c'est que le modèle est capable de suivre des consignes. Son système neuronal va plus loin que la simple prédiction, ce sont des systèmes de prédiction de mots, les LLM. Mais aujourd'hui, ils sont capables de garder des lignes de conduite. Donc, si vous voulez
On va voir des exemples pour vous faire mieux comprendre. Donner à l'IA la possibilité de rechercher sur Internet. Vous pouvez lui donner par exemple le nombre de fois qu'il peut se connecter, la quantité de données qu'il peut intégrer et le tri qu'il doit faire de cette information. Et ça s'appelle un context gathering. Alors comment je sais tout ça? Moi je vous l'ai dit, j'ai fait des tutos et dans les formations, là c'est Prompt Engineering Advanced, où je rentre dans les systèmes. Donc en rentrant dans les systèmes, vous apprenez une chose, comment sont écrites les instructions des vrais LLM, pas des trucs que vous trouvez là sur les tutos des spécialistes chasseurs de licornes sur Internet. À partir de là, en fait, dans les formations, on étudie en détail quelque chose qui peut être plus difficile pour la majorité des gens. Et ça, c'est la formation Prompt Engineering Excellence, la structure pour les systèmes prompt système, agent IA et chatbot. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner des solutions, et c'est des solutions que je partage dans la formation Le meilleur de l'IA, qui est une formation, à mon avis, que je vous recommande. Déjà parce que c'est la plus complète, certainement extrêmement honnête sur les capacités des modèles. On n'étudie pas un seul modèle, mais on étudie quasiment tous les modèles du marché. En tout cas, vous avez les méthodes que vous pouvez utiliser à la fois pour le bureau, pour l'image et pour la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment on va utiliser ChatGPT en faisant des interactions qui fonctionnent. Vous n'avez pas du tout besoin de structurer les informations de ce style-là avec le code en pseudo XML. Je vais vous montrer des méthodes qui fonctionnent avec un exemple. Quand vous demandez une information dont le modèle dispose, la date de la Première Guerre mondiale, si vous rajoutez la variable texte, vous rajoutez la variable verbosity. Verbosity, ça va définir la longueur de la réponse du modèle. Il y a 3 types de longueur, low, medium et high. High, c'est un système qui va donner plus de profondeur et des exemples. Si vous avez besoin d'augmenter ce qu'on appelle le raisonnement, vous allez voir une chose. Le raisonnement, reasoning effort, pour bien le déclencher, le conseil que je vous donne, vous avez vu une chose, que dans le cas précédent, on n'a pas de raisonnement qui s'est déclenché, sinon on aurait une icône raisonnement. Que j'ai mis reasoning effort et qu'il ne s'est pas déclenché. La manière, et je vous donne cette astuce, qui permet de bien déclencher le système de raisonnement, c'est d'utiliser le mot use. Utilise un raisonnement d'effort élevé, et dans ce cas-là, vous avez le raisonnement qui se lance du système. C'est-à-dire que vous basculez automatiquement en modèle thinking à partir d'un modèle automatique. Et là, vous avez la décomposition du fonctionnement du modèle. Donc, ce petit mot, use, reasoning effort, a tendance à mieux être compris par le modèle que la phrase reasoning effort. Je vais vous montrer un exemple maintenant où on va mélanger des fonctions de WebTool, ce sont donc des outils qu'on va déclencher du système, uniquement avec des mots. Vous avez vu, on n'active aucun élément, mais on va utiliser des systèmes qui s'appellent les tools, les outils, et vous allez me dire, mais d'où tu sors ces éléments? Encore une fois, je les sors du prompt système. Quand vous intégrez en fait les informations du prompt système, vous accédez à la structure de ces outils et vous comprenez mieux comment vous pouvez les appeler. Donc l'idée là, c'est qu'il va avoir un raisonnement médium dans la recherche de la réponse, un texte relativement fourni en utilisant juste avant de répondre une connexion internet, et il va me présenter sa réponse directement dans Canva. Donc, si vous voulez utiliser ce même système, vous êtes en mesure aujourd'hui soit de cliquer sur les boutons pour pouvoir faire cette action, mais ce qui devient intéressant, c'est lorsque vous devez en fait développer ce qu'on appelle des systèmes agentiques. Quand vous avez des GPTs, vous pouvez maintenant intégrer dans les instructions des comportements du modèle en fonction des étapes. Et ça rend le modèle beaucoup plus performant et efficace. On fait ce test ensemble? Allez, on lance. Le modèle devrait donc lancer la réflexion, et c'est le cas. On va voir qu'il va rechercher les informations dans sa base de données. Ensuite, il devrait se connecter également à Internet, on va accéder à son système de raisonnement, et il devrait terminer par le fait qu'il va rechercher des sources sur Internet et présenter l'intégralité de son contenu sur le web. Si vous voyez que un outil ne se déclenche pas, n'hésitez pas à mettre le petit mot use juste avant, et en général, ça améliore la réponse du modèle. Donc vous voyez que maintenant, on n'a pas cliqué, on n'a pas coché d'éléments, mais on a la possibilité de modifier directement dans l'interface Canva, et ça vous permet de travailler en localisé sur le compte. Donc ce système-là, vous pouvez complètement l'importer dans les GPTs, et donc permettre à vos automates d'intégrer ce type de comportement en fonction de l'étape que vous êtes en train de développer. Alors soyons très clairs, le prompt engineering, ce n'est pas une option, c'est certainement aujourd'hui que l'architecture qui est basée sur ce qu'on appelle des transformers est l'outil number one pour pouvoir travailler, et la compréhension vraiment approfondie de ces outils est indispensable. Si on continue en fait à croire qu'il suffit de dire tu es un assistant spécialisé en analyse stratégique pour penser qu'on va obtenir un contenu
de niveau analyse stratégique, on se trompe. Les méthodes de travail, vous avez compris, en fait, sont très éloignées de ce qui nous est montré sur les réseaux sociaux. C'est certes beaucoup moins, je dirais, bankable parce que ça fait moins tape à l'œil, mais il y a de vraies stratégies pour que les gens ne soient pas déçus, ne perdent pas de temps et ne perdent pas aussi de l'argent dans du contenu, des formations. Ceux qui ont réellement besoin aujourd'hui de travailler et de gagner du temps ont un outil formidable, faut apprendre à l'utiliser et c'est ce que je propose de faire. Donc je ne m'arrêterai pas d'analyser les contenus, de tester ce que disent ces grands spécialistes de domaine de l'IA et s'ils ont qu'à répondre, ils ont qu'à répondre en montrant que ce qu'ils font dans les tutoriels fonctionne. Et pour le moment, 3 tutos, 3 trucs qui ne marchent pas et qui ne sont pas valides. Je trouve que pour être référencé sur du GAFA et de la licorne, heureusement que de temps en temps, on teste pour voir à quel point c'est fiable ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager en masse sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Cette vidéo, c'est la meilleure façon de créer une communauté qui en a marre du marketing et qui a envie aujourd'hui d'apprendre à utiliser correctement l'IA. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine.